Ça c'est quand Apple annonce le M1. Ça c'est quand Apple annonce le M1 Pro et Max. Bon bref. Bonjour à toutes et à tous, Apple a annoncé des MacBook Pro, mais ça on s'en fiche un peu, ce qu'on va parler surtout c'est de l'intérieur des MacBook Pro, et ça c'est beaucoup plus intéressant, c'est même révolutionnaire. Bon, plus sérieusement, Apple, ils nous ont dévoilé deux nouveaux MacBook Pro, un 14 et un 16 pouces. On a un tout nouveau design avec un écran borderless, enfin presque parce qu'il y a une grosse encoche bien moche au-dessus. Autre nouveauté, ou plutôt retour en arrière, c'est l'intégration, mais presque miraculeuse, du port HDMI et du lecteur de carte SD. Vous vous rendez compte, ce qui avant prenait la taille d'un adaptateur externe, maintenant est intégré directement au PC portable. Décidément, les ingénieurs d'Apple, c'est vraiment des incroyables génies. C'est exactement ce qu'ils proposaient il y a plus de 5 ans. Plus sérieusement, il y a des trucs que Apple a vraiment lancés qui étaient impressionnants à cette conférence. On a par exemple une chiffonnette... Non bref, une chiffonnette à 25 €. Attention, si vous avez un iPhone 4, elle n'est pas compatible. Bon, on me dit dans l'oreille qu'il est temps de commencer vraiment cette vidéo et de parler de la vraie révolution qui va se cacher dans ces machines, c'est-à-dire la puce Apple M1 Pro et l'autre puce derrière, Apple M1 Pro Max. C'est Max tout court. Ouais. Ouais. Pourquoi l'iPhone c'est Pro Max et là c'est ils sont chiants. L'année dernière, Apple nous avait déjà bluffé avec la puce Apple M1 qui vraiment mettait l'accent sur une consommation ultra maîtrisée, notamment pour faire un MacBook Air qui était fanless, mais pas que, on l'a vu dans plusieurs machines et à chaque fois c'était assez bluffant le rapport performance basse consommation avec toujours cet accent mis sur la basse consommation. Quand on a deviné qu'Apple allait redesigner ses MacBook Pro, on était très impatient de voir ce qu'ils allaient faire en termes de performance car c'est ce qu'on attend vraiment d'une machine pour les professionnel, comme le nom l'indique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que sur le papier, si l'on en croit la présentation d'Apple, on attendra évidemment les tests, ce MacBook Pro, il va être ultra bluffant grâce à sa puce M1 Pro. Apple nous a présenté des graphes qui pour une fois étaient beaucoup plus précis, puisqu'on avait enfin la référence du PC avec lequel il se comparait. Et bien ce qu'on voit, c'est que les performances maximales obtenues chez Intel avec un processeur qui tourne à plus de 70 watts, chez Apple, on arrive à faire beaucoup mieux pour seulement 30 watts. Le rapport performance prix-consommation, il est beaucoup plus intéressant chez Apple, c'est ça qu'il va falloir retenir. On a aussi le même type de graphe côté GPU, c'est-à-dire la puce graphique, où là on compare avec un PC portable équipé d'une RTX 3080 de chez Nvidia, en mode PC portable, hein. On rappelle que les puces mobiles consomment toujours un peu moins et donc sont un peu moins performantes que leurs équivalents dans les PC de bureau. Bon bref, on a une 3080 mobile dans ce PC portable, et Apple est capable, d'après eux, d'atteindre le même niveau de performance graphique pour 70% de consommation en moins. C'est quand même assez incroyable ce que Apple est en train d'annoncer. Ce rapport puissance-consommation ultra maîtrisé, il va permettre un truc qui est assez énorme. Et là, vraiment, il y a un côté un peu révolutionnaire dans ce qu'annonce Apple. C'est le fait de pouvoir tenir le bon niveau de performance, même quand on débranche la machine. Ça, c'est un truc qu'on vous dit peut-être pas assez souvent dans les tests de PC portable. C'est que quand un PC portable, on le débranche, surtout les PC portables les plus performants, les performances justement elles s'effondrent. En mode batterie, souvent on se retrouve avec des performances d'un ultra portable un peu classique. Parce que bon, ils le font pas pour le plaisir, hein, les fabricants de PC, c'est tout simplement que les composants consomment tellement, que ce soit chez Nvidia et en particulier les processeurs AMD, qu'ils sont obligés de réduire les performances pour tenir la consommation, pour que justement sur batterie, on puisse avoir plus de 10 minutes d'autonomie, quoi, sinon le truc meurt en 3 secondes. Là, chez Apple, on nous promet de garder la performance vraiment d'un PC ultra haut de gamme, même débranché. Mais alors comment fait Apple pour d'un coup arriver là en quelques années, en concevant leur propre puce, à être plus performant que Intel, AMD ou même Nvidia dans le cas des puces graphiques? Eh bien il y a vraiment quelques points à retenir pour comprendre l'avantage déterminant que Apple est en train de prendre sur tous ses concurrents. Premier point, maintenant ils ont une architecture unifiée, et ça c'est un truc que seul Apple peut vraiment faire dans ses propres machines et qu'on ne connaît pas encore sur PC. C'est une architecture telle qu'on la connaît sur les consoles de jeux, que ce soit la Xbox par exemple, ou la PlayStation 4 et la PlayStation 5. Ça permet de réunir le processeur, la puce graphique au même endroit, avec, et ça c'est très important, un pool de mémoire unifié. C'est une mémoire ultra rapide auquel le processeur et la puce graphique peuvent accéder. Deuxième point à retenir, Apple n'a pas vraiment amélioré significativement son processeur avec cette nouvelle génération de puces. Ils ont juste augmenté le nombre de cœurs haute performance sans rentrer dans les détails, mais c'est la même architecture que celle qu'ils proposaient déjà sur le MacBook Air ou l'iMac, etc. Ce qu'ils ont vraiment amélioré et ce qui fait que la puce devient énorme, vraiment énorme, c'est le nombre de corps graphiques. Ils ont vraiment agrandi la puce graphique à l'intérieur de leur puce. Je pense qu'on ne réalise pas quand on regarde la conférence d'Apple à quel point la puce du nouveau MacBook Pro est vraiment énorme pour une puce de PC portable, même une puce de PC tout court. La puce, elle est
quasiment 2 fois plus grosse que ce qu'on trouve dans une Xbox Series X par exemple, qui était pourtant une puce déjà énorme à intégrer et à fabriquer. Il y a un compte qui est facile à retenir pour déterminer la taille d'une puce, c'est le nombre de transistors. La Xbox Series X, c'est un truc énorme, elle était à 15 milliards de transistors. Le MacBook Pro, quand on prend la puce M1 Max, il est à plus de 50 milliards de transistors. Ils ont casé 4 puces de Xbox, quoi. Normal. Un dernier chiffre pour appuyer encore la puissance brute de cette nouvelle puce graphique intégrée au MacBook Pro, c'est une puissance donc brute de 10 teraflops, ça c'est ce qu'annonce Apple, et 10 teraflops c'est plus ou moins la puissance brute annoncée de la PlayStation 5 de Sony. Alors attention, c'est deux architectures très différentes, donc on peut pas théoriquement comparer aussi directement les teraflops d'une machine avec l'autre, mais ça permet de comprendre que, a priori, ils devraient être dans les mêmes ordres de grandeur. Et justement, quand on voit la puissance brute annoncée de cette puce graphique, quand on voit la taille de cette puce, on se demande en fait ce que va pouvoir proposer Apple à l'avenir avec d'autres produits que ce MacBook Pro. Et moi justement, quand j'ai fini de regarder la conférence Apple, j'avais comme un sentiment de frustration. Un sentiment de frustration parce que le MacBook Pro, qui intègre actuellement cette puce M1 Max, c'est une machine qui est pas faite pour moi, c'est une machine qui est vraiment faite pour les pros et qui est vraiment réservée à ce public cible très particulier. Personne n'a besoin d'un MacBook Pro 16 pouces avec une puce M1 Max pour faire même du montage audio ou juste de la navigation sur le web. C'est vraiment un truc réservé aux monteurs vidéo, aux créations en 3D, vraiment au cinéma, etc. C'est vraiment pour les professionnels. Mais du coup, moi, qui suis je suis journaliste, mais sinon je suis aussi joueur, qu'est-ce que Apple va pouvoir me proposer avec une telle puissance à l'avenir dans d'autres produits? Parce que franchement, une telle puissance graphique, si Apple tient ses promesses, on a peut-être le meilleur PC de jeu du marché qui va être lancé là, mais sous macOS avec aucun jeu disponible si ce n'est Apple Arcade. C'est un peu frustrant. On a envie d'avoir une telle puissance de jeu, mais sur une machine dédiée à ça, ou peut-être une machine grand public, une console de jeu, je ne sais pas, que Apple conçoive quelque chose vraiment qui soit à la hauteur de ce que peut proposer Sony, Microsoft ou même Nintendo. J'ai l'impression qu'ils ont de l'or entre les mains, mais qu'ils ne sont pas encore en train de l'exploiter pleinement. Avec la nouvelle architecture, on se dit qu'ils pourraient encore raffiner les choses et peut-être l'intégrer à un nouveau type d'appareil, pourquoi pas des lunettes de réalité augmentée ou de réalité virtuelle pour aller vraiment sur le terrain de l'Oculus Quest de chez Facebook avec des performances 3D super impressionnantes dans un PC vraiment qu'on transporterait devant les yeux. Et puis il y a une machine dont les pros commençaient déjà à parler dès la sortie de la conférence d'Apple, c'est le futur Mac Pro. Que va-t-il devenir dans la prochaine gamme d'Apple quand on voit déjà ce qu'ils sont capables de faire en termes de performance sur un PC portable, là sur un PC de bureau qui n'a pas besoin de fonctionner sur batterie, qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire avec leur architecture en peut-être augmentant encore le nombre de cœurs processeurs et le nombre de cœurs graphiques. Quel niveau de performance vont-ils pouvoir atteindre? Là aussi, franchement, on sent venir la frustration si Apple ne se met pas sérieusement aux jeux vidéo, en tout cas pour la partie grand public, parce qu'on aura peut-être un PC de bureau tel qu'on n'en a jamais encore vu sur le marché en termes de performance et de puissance graphique, et pourtant Apple ne serait pas présent dans le jeu vidéo, ce serait vraiment dommage. Là, oui, je m'attarde un peu sur le jeu vidéo parce que c'est ma marotte, mais c'est par là qu'on arrive à convaincre le grand public d'investir dans la puissance graphique. Le marché professionnel, lui, il est déjà quasi acquis à Apple et franchement, on a hâte pour ce marché-là, pour cette cible-là, de voir ce que le Mac Pro nous réserve, mais ça, ce sera probablement l'an prochain chez Apple. Maintenant, on a hâte de voir comment le monde du PC va réagir face à ces nouveautés. Par exemple, pourquoi Microsoft ne prend pas tout simplement la carte mère d'une Xbox Series S et la fout dans un laptop? Ce serait un PC portable ultra performant et basse consommation qui serait vraiment très intéressant à voir sur le marché et ça ferait une sorte de vraie machine de jeu intéressante du côté de chez Microsoft. Il pourrait justement s'inspirer de l'architecture unifiée qu'il propose déjà sur les consoles de jeu et qu'Apple commence à introduire sur les PC portables. En tout cas, il y a un truc dont je ne veux pas voir le monde du PC s'inspirer de chez Apple. Vraiment un truc. S'il vous plaît, les fabricants de PC, vraiment, s'il vous plaît, n'intégrez pas une encoche. Voilà, merci à tous, on a hâte vraiment de tester ces machines, on a hâte de voir ce que Apple nous réserve à l'avenir, on a hâte de voir la réaction du monde du PC, promis pas d'encoche, on espère en tout cas. N'oubliez pas de vous inscrire sur les réseaux sociaux, de dire dans les commentaires ce que vous pensez des nouveautés Apple, de dire si vous avez hâte de voir leur nouvelle machine. Moi je vous dis à très bientôt sur YouTube, ciao, c'était Cassim, bye bye.